Caroline Léonie-bas sur Instagram, vous êtes numéro 2 du classement, après 56 victoires. Pensiez-vous pouvoir aller aussi loin à votre entrée dans N'oubliez pas les paroles? Jamais de la vie, rire. Je ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin. Je regardais tous ces maestros de mes yeux admiratifs derrière ma télévision. Margot, Hervé, Bruno. J'étais à la fois impressionné de leur parcours initial pour arriver à ce niveau et aussi de les voir maintenir leur rang dans les compétitions annuelles. Je n'avais donc jamais espéré atteindre un aussi haut et bon classement. À lire également N'oubliez pas les paroles, France 2, il méritait totalement de gagner. Lucie réagit à sa défaite dans les Masters. Comment vivez-vous le fait d'avoir cette place de choix? Je suis très fier de moi, mais c'est vrai que c'est un rang à tenir lors des tournois. J'ai l'impression d'être attendu au tournant, donc je fais comme je peux, mais c'est vrai que c'est toujours une petite pression en plus quand elle est numéro 2. Forcément, tu essaies de prouver que tu le vaux bien. Vous avez remporté 416 000 € dans Noble. Une telle somme change la vie, non? Pendant 2 ans, je n'y ai pas trop touché. J'ai d'abord remboursé mes parents dans la foulée du tournage et après disons que cet argent a un peu dormi. Et cette année, depuis fin juillet, j'ai terminé les travaux chez moi. Du coup, je me suis fait plaisir, rire. J'ai une nouvelle cuisine par exemple, et le fait de pouvoir refaire mon appartement à mon goût, avec un budget qui me permet un certain confort, c'est génial. Vous avez participé au Master en 2021 et 2022, que représente cette compétition pour vous? Les réunions annuelles, que ce soit le tournoi des maestros ou les Masters, c'est toujours une superbe occasion de se retrouver avec tous les copains. Il y a aussi les nouveaux arrivants, comme Louis, Charlotte ou encore Manon, et c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir ces nouvelles têtes et de continuer à partager cet amour qu'on a pour la musique et pour la chanson française avant tout. À la base, on a tous une belle culture musicale, mais il y a une variété de profils importante et c'est surtout pour la richesse des rencontres que je suis contente de retourner dans les studios tous les ans. Quel est votre rythme de révision? J'ai tendance à réviser surtout à l'écoute et je me suis donc constitué des playlists sur des plateformes d'écoute. Par exemple, j'ai une catégorie même chanson, une catégorie de celles qui j'imagine pourraient tomber en même chanson. J'ai aussi une playlist baptisée New 2023 dans laquelle je glisse toutes les nouvelles chansons que j'entends. J'y mets les titres pour lesquels je me dis c'est quand même un classique que je ne connais pas. Après ça, je me la mets en boucle et quand j'ai un peu plus de temps je me penche plus sur les textes. Je travaille toute l'année là-dessus et j'écoute perpétuellement de la chanson française. Ressentez-vous du stress à l'idée de revenir dans la compétition? L'année dernière, j'étais arrivé dans un état de stress un peu inexpliqué où je pense que j'avais justement peur de ce rang et de mon niveau en général, parce que je n'ai pas tendance à avoir une confiance hyper accrue en moi. Cette année, je m'étais un peu fixé l'objectif de profiter. Je fais comme je peux, je révise comme je peux et je mets les bouchées doubles juste avant le tournage. J'essaie d'y aller avec un peu plus de recul et moins d'enjeux sans avoir forcément d'objectif. Je veux profiter du plateau, des musiciens. Avez-vous un objectif minimal pour cette nouvelle édition des Masters, outre le fait de la remporter? J'aimerais bien au moins passer le premier tour, rire. L'année dernière j'étais éliminé d'entrée de jeu donc j'espère que ça ne sera pas le cas cette année. Je veux vraiment profiter, chanter sur le plateau avec les musiciens et plus je reste, mieux c'est. Plus loin j'irai, plus de chansons je pourrai chanter. Plus je chante, mieux je me porte. Êtes-vous ami avec certains maestros? C'est comme dans tous les groupes, on a parfois des affinités plus ou moins fortes avec certains.
Je m'entends très bien avec Margot, elle vient souvent à la maison et on partage plein de choses elle et moi. J'ai d'autres personnes avec qui je garde contact toute l'année. Pense, par exemple, à Caroline, Maureen, Jérémy, Étienne avec qui joue pas mal au tennis, mais aussi Manon avec qui j'ai plein de points communs. Comment ça se passe avec Nagui sur le plateau? Nagui, c'est rigolo parce que plus on avance, plus il nous connaît. C'est quelqu'un de très humain. Il sait plein de choses de nos vies, ça lui arrive en off de prendre des nouvelles de nous et de demander comment avancent nos vies. Il est toujours de très bonne humeur et je suis toujours impressionné de sa mémoire de tout ce qu'on peut lui raconter. C'est vraiment top. Y a-t-il des champions face à qui vous n'aimeriez pas tomber lors de ces masters? Je dirais Manon qui a bien montré qu'elle méritait son surnom de fée clochette, rire. On n'a pas le droit à l'erreur face à elle. Et aussi est assez solide sur la partie même chanson et on n'a vraiment pas le droit de se planter. Je suis toujours impressionné par tous les maestros donc j'ai un peu de mal à avoir de vraies bêtes noires.